Sarah Lou Cohen, vous suivez le dossier pour BFM TV. 12 hommes sont entendus ce matin. Qu'est-ce qu'on sait d'eux? Alors 12 hommes et une femme aussi, puisqu'il y a la deuxième épouse de Jérémy Louis Sidney qui est entendue à Strasbourg. Elle était présente au moment de l'assaut. Il y a un membre du réseau qui est en garde à vue à Paris, 4 à Cannes et 6 à Torcy, en Seine-et-Marne. Alors la moitié de ces suspects est considérée comme des membres actifs de cette cellule. Les autres seraient des satellites. Alors quel est leur profil? Les enquêteurs parlent de profil à la Mohamed Merah. Ce sont des jeunes, ils ont entre 19 et 25 ans, pour la plupart des délinquants de droit commun, donc des petits délinquants qui se sont radicalisés vers l'islam radical. Donc une source proche du dossier explique que certains planifiaient des séjours sur des terres du djihad. On parle notamment de la Syrie. Lors des perquisitions, les policiers ont découvert notamment des écrits de propagande islamiste, une liste d'associations israélites et 4 testaments, preuve, selon le procureur de Paris, que certains étaient prêts à mourir en martyrs. Et ils étaient prêts à agir, dit le ministre ce matin. Alors justement, qu'est-ce qu'on sait de leur plan, Sarah Lou? Alors on sait d'abord que, d'après l'enquête, ils ont cherché à attaquer, donc ils ont attaqué cette épicerie cachère de Sarcelles, dans le Val d'Oise, le 19 septembre dernier, puisque les empreintes de Jérémy Louis Sidney ont été retrouvées sur la cuillère de la grenade lancée contre ce magasin. On sait aussi qu'ils se renseignaient sur Internet pour planifier, éventuellement, en tout cas, ils cherchaient à fabriquer des engins explosifs et ils se renseignaient sur Internet. On sait qu'aujourd'hui, Internet, on peut tout trouver, on peut devenir un apprenti terroriste grâce à Internet. On sait aussi que Jérémy Sidney avait quitté Cannes mercredi pour rejoindre Strasbourg. Il s'était rasé la barbe. Les enquêteurs craignaient qu'il ne passe à l'acte, d'autant qu'il y a une fête juive, en ce moment la fête de Soukhot. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? La garde à vue peut se prolonger jusqu'à mercredi. Oui, exactement. Alors, elle se prolonge. Dans les cas de terrorisme, de crimes et délits constituant des actes de terrorisme, les gardes à vue peuvent être prolongées jusqu'à 96 heures. Les gardés à vue, certains d'entre eux pourraient être rapatriés dès aujourd'hui à la direction centrale du renseignement intérieur, la DCRI. Les gardés à vue devraient être déférés mercredi devant un juge. Dans ce genre d'affaires, il y a souvent ce qu'on appelle des co-saisines, c'est-à-dire plusieurs juges qui travaillent en même temps. Dans le cas de l'affaire Merah, ils étaient 4 sur le dossier.